Allez, on va utiliser l'oracle des papillons pour voir les transformations à venir. Allez, transformations à venir, s'il vous plaît, en général. Allez, dans cette situation, on vous demande de garder la foi. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Il est important de garder la foi et d'être convaincu et d'avoir confiance en vous que vous pouvez réaliser ces choses-là. Rien ne vous est impossible. On vous parle des aubaines et des opportunités. Allez, plus vous allez garder la foi, plus vous allez avoir confiance en vous dans cette situation. Et puis vous allez voir la chance, les aubaines, les opportunités se présenter à vous. Vous n'aurez qu'à tendre la main pour les saisir. On vous dit qu'il faut passer à l'étape supérieure. Allez, on est un petit peu dans une phase de stagnation. Il est temps de prendre votre courage à deux mains pour pouvoir vous diriger vers ce que vous souhaitez, ce en quoi vous avez la foi. Si vous avez vraiment la foi dans cette situation, vous pouvez le réaliser. Donc, passez à l'étape supérieure et arrêtez de stagner. Ça vous permettra de vieillir avec beaucoup de grâce. Allez, pour certaines personnes, vieillir avec cette grâce représente vos connaissances, votre connaissance de soi qui va se développer au fur et à mesure des expériences, votre compréhension. Pour d'autres personnes, ça va être au niveau du physique, le fait de prendre soin de vous, de changer votre façon de vous alimenter ou de vous occuper de vous-même en fait. Pour d'autres personnes, si vous n'aviez pas le physique avantageux avant, on dit que plus vous allez vieillir et plus vous allez avoir une certaine beauté qui va venir vous épouser. Allez, on vous demande d'avoir du courage. Allez, il est temps de sortir de cette stagnation. Si vous avez des énergies bloquantes de flemme, on vous demande de saisir votre courage à deux mains et de vous lancer dans votre aventure. Ah oui, il vous faut du courage pour passer à l'étape suivante. Chez nous, on dit « ces yeux seulement qui crapont ». Ça veut dire que tu vois une tâche et tu as l'impression qu'elle est titanesque, qu'elle est énorme et que tu ne vas jamais y arriver. Mais quand tu te lances, parce que par exemple, dans ton évier, tu vois une montagne de vaisselle et tu te dis « il y en a trop, je ne vais pas pouvoir y arriver ». Et pourtant, quand tu te lances et que tu te dis « bon, j'y vais, c'est pas grave, je le fais », tu t'en rends compte que tu finis cette vaisselle beaucoup plus vite que ce que tu as pu imaginer. C'est la même chose. Pour certaines personnes, on vous dit qu'après tous ces efforts, ce courage, cette volonté, cette foi, vous allez avoir une période d'épuisement. On vous dit que vous pourrez vous restaurer, vous pourrez vous reposer. C'est important de recharger les batteries après un dur labeur. On parle de la guérison du passé. On rejoint le premier tirage qui disait qu'il y a des émotions et des souvenirs du passé qui vont revenir à la surface pour vous permettre de traiter des derniers restes, des choses que vous avez encore occultées, que vous n'avez pas voulu affronter, des choses qui vous font du mal et que vous avez préféré les enterrer. Avec les signes du paradis, on vous parle des synchronicités. Vous avez des signes, vous avez des messages, vous avez des communications peut-être angéliques ou avec vos guides ou vos ancêtres, comme vous préférez. Vous avez des signes qui vous sont montrés, qui vous prouvent par A plus B, qui vous réconfortent dans le fait que vous soyez dans votre chemin. On est en train de vous guider vers la bonne direction. On vous demande aussi de comprendre cela pour accepter un coup de main de vos amis. Vos amis ne sont pas toujours physiques, le plus souvent. Donc du coup, c'est à travers ces synchronicités, ces heures miroirs, ces signes. Ça peut être des papillons, ça peut être un animal totem qui ressort, ça peut être dans la rue, vous voyez souvent les mêmes lettres ou les mêmes panneaux. En tout cas, on est en train de vous guider vers votre direction. Et plus vous aurez confiance en vous, et plus vous allez pouvoir déchiffrer ces messages parce que c'est ce biais qu'ils utilisent pour communiquer avec vous. Allez, on va prendre notre dernière carte. On parle d'un adulte enfant. Allez, il est temps de faire preuve de maturité. Et au dos du paquet, vous avez la carte qui vous dit « vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez ». Il est temps de faire preuve de maturité. Dans certaines situations, vous agissez comme si vous étiez un enfant, or que vous êtes un adulte. Il est temps de prendre conscience de cet art pour que vous puissiez rectifier le tir. Et vous allez pouvoir continuer à avancer sur votre parcours et ainsi manifester ce que vous désirez à vous.